Mes chers amis de blogueurs, il y a bien longtemps que je ne vous avais pas adressé une vidéo, un podcast, comme on dit, dans les milieux bien informés. Et aujourd'hui, j'ai envie de le faire en cette période estivale pour vous parler de livres, à nouveau. Vous parler des livres et des dernières lectures que j'ai pu faire, que je souhaite évoquer aujourd'hui. Il est vrai qu'après avoir pris quelques jours de vacances sur une île méditerranéenne française et explosive, à chaque fois, je reviens plein de bonnes résolutions et je rêverais que nous arrivions à Cannes, à assurer bien sûr la paix dans le monde à travers Cannes, mais également à assurer l'égalité sociale, l'égalité des chances et de retrouver ou de créer une cité telle l'Athènes de Périclès qui nous permette de philosopher, d'échanger au pied de l'olivier, sans distinction bien sûr entre les citoyens et les métèques. Ceci étant dit, les derniers livres que je chroniquais avant par écrit, je n'ai pas eu le temps de le faire, donc il m'a semblé intéressant de vous les proposer à travers cette vidéo. Et en commençant, j'ai fait quelques petits tas là devant moi, je finirai par les romans, parce que c'est là que la vérité sociologique se situe, elle est dans les romans et pas dans les essais. Commencer par peut-être des récits ou des essais. Récemment, donc, j'ai eu le plaisir, la charge de lire La crise et après de Jacques Attali, c'est chez Fayard. On va encore le trouver en vente, 14 €. Voilà, c'est 210 pages. C'est bien, il faut le lire, c'est comme les livres d'Alain Minc, quoi, ça égrène la saison. À la différence des livres d'Alain Minc, celui-ci est peut-être rédigé sur un clavier et pas au dictaphone, et ça se sent. Il y a des thèses intéressantes et on apprend à mieux connaître les mécanismes de la titrisation, à la fois ces fameuses maisons américaines qui ont trouvé des cotations, qui se sont trouvées cotées avec l'effet des subprimes, par l'effet des subprimes, l'effet d'économie bulle, et une maison de 200 000 $ s'est retrouvée valoir plusieurs dizaines de millions de dollars, et la titrisation également des titres d'assurance, des garanties qui étaient apportées, qui devenaient elles-mêmes volatiles sur un marché, et ce qui a expliqué l'explosion mondiale de cette énorme bulle. Alors avec donc beaucoup de clarté, les qualités pédagogiques de Jacques Attali, les défauts aussi de Jacques Attali, parfois un peu de copier-coller, et puis ce côté, toujours je vous l'avais dit, c'est toujours facile, et on le voit souvent dans l'engagement politique, de prévoir toujours le pire, et puis le jour où le pire arrive, d'apparaître comme un sage. Bon, pourquoi pas, à lire. On va pas faire comme Jean Darnalier qui l'ait jeté ou qui l'ait gardé sur la table. Également un essai chez Grasset, essai Grasset, voilà. Quand la France disparaît du monde, c'est une collection que j'aime bien, et vous trouvez quelques chroniques d'ailleurs écrites dans mon blog, dans le coin lecture que vous êtes en train de regarder, de cette collection. Eh bien, celui-ci de Nicolas Tenzer, Quand la France disparaît du monde, ne restera pas, à mon avis, dans les annales et dans les mémoires. Je crains que ce livre peu intéressant et assez généraliste disparaisse encore plus vite de mon intérêt que La France disparaît du monde. Ne perdez pas de temps. La marche consulaire d'Alain Duhamel. Il faut toujours les lire, les livres d'Alain Duhamel, parce qu'Alain Duhamel, c'est un petit peu comme, vous savez, le canevas qu'il y avait chez notre grand-mère, ou le napperon. On trouve ça un peu kitsch, un peu dépassé, mais on s'y attache. Ça fait partie des meubles de la maison, et moi, depuis que je suis petit, Alain Duhamel, il accompagne la vie politique telle que je l'aime, et qu'elle me passionne. Et puis, c'est pas pour rien qu'il est connu, Alain Duhamel, qu'il est toujours là, parce qu'il sait écrire. Ça se lit facilement, il a un parti pris, une thèse, une comparaison entre la marche glorieuse de Nicolas Sarkozy et la marche consulaire de Napoléon. C'est une grille de lecture intéressante, c'est un bon essai de journaliste sur la vie politique, agréable à lire, à la plage en tout cas. On peut le tâcher, on peut le froisser sur la serviette, c'est pas non plus une relique. Hein. Jean-François Copé, un député, ça compte énormément. Trouvé donc chez Albin Michel. Jean-François Copé, on le connaît, c'est un grand talent de la droite actuelle. Il a réussi à faire du placard une immense terrasse sur la vie politique, et ce placard, ce qui aurait dû être un placard, c'était le président de groupe. Il fascine les journalistes politiques parisiens par sa capacité précisément à affirmer ses ambitions. Il peut agacer, il peut plaire, il essaie en tout cas d'optimiser
le poste qui est le sien pour en faire un vrai poste avec un contenu, avec une audience, bien supérieure à certains ministres d'ailleurs. Là aussi, à lire, parce qu'au-delà du livre de stratégie politique, enfin dans sa stratégie à lui politique, hein, le livre a quand même des pistes très très intéressantes et très renseignées sur le rôle du député, le rôle du Parlement, le nouveau Parlement, cette marche non plus consulaire mais vers l'hyper-député, et puis cela fait partie de la vie politique actuelle. Donc Jean-François Copé, à député ça compte énormément, Copé compte dans le paysage, son livre forcément aussi. On va passer à des ouvrages un peu différents. Un ouvrage de Dominique Barella, OPA sur la justice. C'est l'EDOC Hachette Littérature. C'est un peu plus ancien. Je ne sais pas si on le trouve encore facilement, mais sur le net vous le trouverez. Il est procureur, Dominique Barella. Il est ancien membre du CSM. Il est manifestement un opposant politique au président de la République et au gouvernement et à la majorité parlementaire que je défends. Mais comme toujours, c'est bien d'avoir le débat. Il a un livre qui est un pamphlet, un vrai pamphlet sur la politique de la chancellerie telle qu'elle est depuis des années, depuis les 10 dernières années, depuis que, à la fois sous la présidence Chirac et Sarkozy, ça perd en force par l'excès de l'opposition que cela contient, mais cela pose des vraies questions, et des questions qui doivent tous nous interpeller sur comment construire une justice qui en soit une justice avec des magistrats qui ont la capacité d'instruire à charge, à décharge, quelles sont les dérives potentielles d'une justice qui devient instrumentalisée dans le cadre d'une politique tout sécuritaire. Et je ne suis pas un adepte de la politique toute sécuritaire, à lire pour le contester, pour en prendre des éléments, pour participer au débat, et c'est notre liberté que de le faire. La liberté, cela se cultive. Un autre ouvrage à lire, Le vrai canard, livre d'investigation, qui est donc rédigé par deux journalistes d'investigation, Victoire Noire, Karl Lasque, donc journaliste à Libération, et Laurent Valdiguier, journaliste à Paris Match. Donc Karl Lasque et Laurent Valdiguier, et ils ont investigué sur l'investigant, investigué sur le canard enchaîné. Et là aussi, on voit les atouts du canard enchaîné, mais aussi le fait que le canard enchaîné n'échappe pas à ce qu'il dénonce chez les autres, à des connivences, notamment avec des milieux d'extrême droite et avec les milieux de gauche aussi, à des facilités, à des guerres internes, à des effets de sectarisme, à des contradictions. Et puis, il garde néanmoins sa place dans le paysage, le canard enchaîné ayant un rôle évident de poil à gratter, et qui est devenu d'ailleurs pas assez développé dans nos sociétés un petit peu aseptisées telles qu'on les vit maintenant. Voilà, donc c'est bien, c'est très très bien, c'est bien écrit, enfin parfois de façon un peu irrégulière entre les deux, mais c'est en tout cas un vrai travail d'investigation. Ce n'est pas un livre à charge contre le canard enchaîné, c'est pas excessif, contrairement à OPA sur la justice qui est un livre à charge. Notre procureur, on voit qu'il a gardé ses réflexes, mais cela permet de comprendre aussi comment la notion de vérité dans la presse, y compris au canard enchaîné, est très relative, et de prendre de la distance un petit peu avec ce qui pourrait apparaître comme parole d'évangile.